Jean-Jacques Plane, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes le président de Capiceo, une société spécialisée dans les solutions retraite. Et avec vous, le message est cash. Il faut s'intéresser à sa retraite le plus tôt possible. Et quand vous dites le plus tôt possible, c'est-à-dire dès qu'on commence à travailler. Maintenant, tout de suite et Maintenant, ici. Tout à fait. Mais alors, quand on parle à des gens effectivement qui ont une vingtaine d'années et qui démarrent leur activité professionnelle, je ne suis pas certaine qu'ils soient très motivés. Quels sont les arguments pour les motiver? Moi, je recommande qu'ils y songent sérieusement, Ouais. et notamment certains économistes. C'est ce que vous dites à vos enfants? Exactement. Ouais. Certains économistes même vont plus loin puisqu'ils considèrent que les jeunes doivent, dès qu'ils commencent à travailler, épargner 15% de leurs revenus pour assurer un certain montant de leur future pension de retraite. Ouais. Oui, c'est important de savoir que ça va être difficile. Hein. Il faut savoir que nos gouvernants savaient depuis plus de 30 ans que le système allait dans le mur. Ouais. Et en plus, on a une visibilité extraordinaire sur le marché des seniors, hein, puisqu'on a une visibilité de plus de 50 ans. Les futurs retraités sont tous nés. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose que l'on... Oui, on n'est pas dans l'inconnu. Absolument pas. On sait exactement de quoi on parle, on a les chiffres en main. Exactement. Et en plus, il faut quand même savoir que nous avons gagné depuis les années 50 15 ans de rallongement de la durée de vie. Ouais. Donc, demander aujourd'hui de partir à 60 ans alors qu'on a gagné 15 ans de durée de vie, c'est quand même... ça peut pas marcher. Hein. Le système ne peut pas marcher. Absolument. C'est mathématique. Absolument. Alors du coup, bon, on constate un petit peu quelque part la limite de ce système de retraite par répartition, de ces retraites d'État. Tout à fait. Donc, vous conseillez clairement de se constituer son propre patrimoine, sa propre retraite. On vient vous voir, comment ça se passe? Alors, déjà, ce qui est important, bon, quand on est jeune, moi, j'ai quelques conseils pour les jeunes, et notamment, une des priorités, c'est d'avoir sa résidence principale. Ouais. Ça, c'est important. Et de profiter des taux bas. Et surtout, bien sûr, de pouvoir profiter des taux bas. Aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi bas. Et en plus, ils peuvent emprunter jusqu'à 25, voire 30 ans. Ouais, donc, c'est quand même important, ce qui leur permet quand même de pouvoir vivre correctement par ailleurs, sans s'étrangler par rapport au remboursement de prêt. Constituer son patrimoine, qui est quand même la meilleure chose. Hein, exactement. Par contre, pour ceux qui ont déjà 35, 40, 45 et plus, c'est trop tard. Non, pas du tout. Il faut surtout anticiper. Et pour anticiper, c'est faire un bilan retraite. Ce bilan va donner plein d'indicateurs. Il va permettre déjà de savoir quel est l'âge optimal pour partir à la retraite. Il va également donner quelque chose qui est important, c'est quel est le niveau de pension que je vais toucher. À quelle sauce on va être mangé. Exactement. Relever des erreurs éventuellement, parce qu'il y en a, il paraît. Voilà, ça aussi, c'est important, le savoir suffisamment tôt et pas attendre la veille de la retraite pour constater qu'il y a des erreurs, avec la difficulté qu'on peut imaginer de retrouver ces petits à ce moment-là. Alors chez vous, chez Capiceo, quels sont vos produits phares? Qu'est-ce que vous proposez? Alors on sait qu'effectivement le plan d'épargne retraite, c'est quand même un plan qui n'est pas mauvais, hein, avec la loi Pacte qu'il a un petit peu remis au point. Oui, le nouveau plan de retraite aujourd'hui est intéressant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Oui, mais c'est un axe de travail. Il y en a d'autres. Mais c'est pas forcément le seul. Ce qui est intéressant dans ce PER, c'est qu'il permet de diversifier son approche, mais il y a d'autres solutions comme l'immobilier par exemple, qui est un élément intéressant, d'une part parce que c'est quand même un investissement type bon père de famille aujourd'hui, c'est un domaine où il y a énormément de manque. Hein, il y a beaucoup de zones en France où on est en déficit sur l'immobilier, et puis il permet d'avoir un taux d'emprunt relativement faible, et donc de pouvoir assumer à travers cet immobilier, d'une part de se créer un capital, et d'autre part d'avoir une rente, celle des loyers, et qui vont venir compléter ces revenus au moment où on décidera de partir à la retraite. Voilà, donc ne comptez que sur soi-même finalement. C'est malheureusement, voilà, je et pense, plus encore quand on fait partie des toutes jeunes générations, exactement, parce que là on sait exactement. Il y aura rien. Effectivement, il est important pour les jeunes de bien être conscients que ça va être difficile pour eux. Et que le niveau des pensions... Enfin, tout n'est pas perdu, effectivement. Si on s'y prend à l'avance, si on anticipe, il ne faut pas non plus trop les décourager. Non, mais il faut qu'ils soient conscients. Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir, c'est flagrant. Dans les années 70, pour 1 000 € cotisés, le retraité recevait 132 €. À partir de 2012, pour 1 000 € cotisés,
il recevait 65 €, c'est-à-dire la moitié, Ouais. et la moitié en 35 ans. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps, en 2019, pour 1 000 € cotisés, il recevait que 58 €. Ouais. Et Et on imagine la suite. Voilà, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter? J'en suis pas sûr. Alors, il vaut mieux, c'est votre phrase fétiche, hein, ça, il vaut mieux une retraite choisie qu'une retraite subie. Tout à fait, parce que grâce au bilan retraite, le fait que vous ayez suffisamment d'indicateurs, vous allez pouvoir anticiper et préparer ce manque que vous allez constater en termes de revenus. Donc, vous allez pouvoir mettre des choses en place, c'est-à-dire créer votre capital qui, lui, va générer des revenus complémentaires correspondant à ce que vous aurez choisi parmi vos objectifs de revenus complémentaires. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de partir effectivement serein, mais à l'âge que vous aurez choisi, et non pas que le système vous impose de partir à tel âge ou tel âge. Ouais. Et voilà. Et pour ça, on vient vous voir, donc Capicéo. Merci Jean-Jacques Plane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le président de cette entreprise qui propose des solutions retraite adaptées. Merci à vous, Karine.